Shalom, bien-aimés de Dieu. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème de la semaine annoncer le salut. Notre thème du jour, comment croiront-ils? Et notre texte de base, Romains 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. L'apôtre Paul ici nous parle, il parle à tout enfant de Dieu, à nous qui avons accepté Jésus, à nous qui avons eu la grâce de recevoir le salut, à nous qui nous tenons sur le chemin de la vie. L'apôtre Paul nous pose ces questions en nous faisant comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus, qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, qu'il y a des personnes qui n'ont pas la grâce et la possibilité de pouvoir invoquer le nom de Jésus face à certaines situations, qu'il y a des personnes qui croulent encore sous le joug de certaines malédictions. Amen. Nous avons la responsabilité d'annoncer Jésus de par le monde. Il y a nos frères dans le monde qui invoquent les eaux lorsqu'ils sont dans des situations difficiles. Il y a nos frères dans le monde qui invoquent leurs autels. Certains invoquent leurs ancêtres quand ils sont dans des situations compliquées. Mais nous avons la grâce d'évoquer le Seigneur Jésus qui a le nom qui surpasse tout autre nom. Et nous avons le devoir de leur partager aussi cet évangile afin qu'ils puissent sortir de ces jougs de malédiction et qu'ils puissent rejoindre le royaume dans lequel nous nous tenons, le royaume dans lequel nous sommes les ambassadeurs, le royaume de Christ. Nous vivons dans les temps de la fin. Le monde va à son terme et nous sommes très proches de la venue de Jésus, du retour de notre Seigneur et Sauveur. Il y a encore de nombreuses âmes à gagner. Il y a encore des personnes qui sont encore là, qui ont besoin d'entendre Jésus. Mais pour cela, il faut qu'il y ait des personnes qui aient le courage de prêcher la parole. Prêcher la parole n'est pas seulement le travail du pasteur. Prêcher la parole n'est pas seulement le travail du leader d'église. Prêcher la parole est le devoir de toute personne qui a accepté Jésus. La question que je veux poser à quelqu'un ce matin est, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, février, à combien de personnes as-tu annoncé l'évangile? À combien de personnes as-tu dit que Jésus est la vérité et la vie? À combien de personnes as-tu prêché le salut? Si tu te rends compte qu'à une personne même, tu n'as pas eu à faire cela, cela veut dire que tu n'es pas encore en train d'accomplir la mission pour laquelle tu as été créé. Nous avons tous ce devoir-là d'être les ambassadeurs du royaume duquel nous venons. Nous ne sommes pas ambassadeurs de la terre, mais nous sommes ambassadeurs du ciel, parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, car nous l'avons accepté comme notre unique Seigneur et Sauveur. Et ces personnes qui sont dans le monde, qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas idée de cette grâce, ils attendent qu'il y ait des personnes qui viennent leur annoncer l'évangile. La Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Eux, c'est les ténèbres. Et nous sommes la lumière. Nous avons le devoir d'aller vers eux et de leur transmettre notre lumière, de dissiper les ténèbres des doutes, les ténèbres des condamnations, les ténèbres des questionnements, les ténèbres des jougs. Nous avons le devoir de briser ces ténèbres-là par la lumière qui vient en nous, qui est Jésus-Christ que nous avons accepté. Fils et filles de Dieu, je veux que tu puisses comprendre que ta bouche ne sert pas seulement à parler de tout, mais ta bouche doit servir à annoncer Jésus-Christ. Que le feu de l'évangélisation brûle en chacun de nous. Que le feu du salut et du fait de pouvoir transmettre le salut puisse brûler en chacun de nous. Que nous ayons le fardeau de Christ. L'ennemi en ces temps de la fin essaie de pousser les chrétiens à se concentrer sur leurs défis personnels, à se concentrer sur ce qu'ils doivent gagner, à se concentrer sur leur mariage, à se concentrer sur leur travail, à se concentrer sur beaucoup de choses, comme au temps de Noé, où les hommes étaient concentrés
à faire ce qui satisfaisait leur chair. Mais il s'était trouvé un seul homme qui annonçait qu'il y allait avoir un déluge. Nous annonçons le salut car il y aura aussi un déluge, celui de l'enlèvement de l'Église et des grandes tribulations. Et nous ne voulons pas que les hommes puissent vivre cette tribulation. Par conséquent, nous devons annoncer Jésus. Telle l'arche de Noé a sauvé Noé et ses fils et toutes ces personnes qui étaient avec lui. Tel Jésus, qui est la nouvelle arche de Noé, nous sauvera et sauvera toutes ces personnes qui l'ont accepté. Frères, sœurs, je vais te demander de détourner ton regard des situations difficiles que tu traverses. Il est important de se marier. Il est important de gagner de l'argent. Il est important d'avoir une situation assez stable. Mais au-delà même de ces choses, il est encore plus important de parler de Jésus à quelqu'un. Parce que la Bible même nous dit à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il à nos frères d'avoir tous les millions s'il leur manque simplement le salut? Je veux t'encourager, à toi qui m'entends. Parle de Jésus autour de toi. Annonce l'évangile. Laisse-toi être un instrument entre les mains du Saint-Esprit afin que le nom de Christ puisse être propagé et que des âmes soient sauvées. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.